Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous emmène dans une expédition scientifique en plein cœur de la forêt tropicale malgache où je vais vous expliquer plein de choses sur les forêts tropicales. Alors tout de suite, eh bien c'est parti, on part direction l'aéroport où on va à Tanarive. Allez c'est parti, on a 10 jours à 14 dans la forêt tropicale de Madagascar, donc franchement on a pas mal de matériel comme vous pouvez le voir. Mais donc tout ce matériel va falloir se le répartir parce qu'en plus donc d'être à 14, eh bien il y a tout le matériel scientifique qui va servir pour toutes nos recherches. Du coup on s'enregistre, on décolle pour Tana et on se retrouve là-bas direct. La suite à l'hôtel. Et bien ça y est, on est arrivé à Antananarivo, à 800 km de la Réunion. Alors, non sans mal parce qu'on a quand même énormément de matériel à transporter, que ce soit loupe binoculaire, des décamètres, bref, tout ce qui est nécessaire en fait pour mener les études scientifiques que je vous détaillerai par la suite lorsqu'on sera sur le terrain. Parce que vous pouvez voir ici qu'on est arrivé dans l'hôtel, première étape de notre voyage, on est loin d'être encore sur la réserve de Kirindi. D'ailleurs, demain, grosse journée, on se lève à 5 h du matin pour prendre le bus à 6 h du matin où on va faire plus de 400 km dans la même journée en bus. Alors, on dit bus, mais c'est loin d'être les bus de la Réunion, c'est plutôt ce qu'on appellerait un taxi-brousse parce que les routes de Madagascar ne sont absolument pas les mêmes que les routes de la Réunion. Bref, ça va être épique parce que le matériel va voyager sur les toits couverts des bâches. On va faire plus de 8 heures de bus à travers en fait tout le pays pour arriver donc à la réserve de Kirindi qui se situe dans le sud-ouest. Alors, en réalité, on va aller déjà jusqu'à Morunda où on va ensuite loger dans un deuxième hôtel avant de repartir jeudi matin pour la réserve de Kirindi. J'attends d'arriver sur le terrain pour vous présenter les différents protocoles d'expérimentation que l'on va déployer en fait sur la réserve de Kirindi. Mais donc en attendant, eh bien, je vais préparer toutes mes affaires, passer en mode un peu plus tournage, mais aussi me concentrer sur tout ce qu'on voit parce que concrètement la biodiversité ici est absolument magnifique et j'espère vraiment pouvoir en faire de superbes images que je vais pouvoir vous partager. Mais tout de suite, eh bien, je vais m'affairer à mes affaires et ensuite direction le dodo parce qu'il se fait déjà tard et demain on se lève super tôt pour voyager. Allez, c'est parti. Allez, on vient de se lever, là il est temps d'aller déjeuner, aller charger toutes les affaires dans le taxi et puis surtout eh bien, d'aller direction Morunda. Allez, petite pause sur la route, là ça fait déjà pas mal de temps qu'on est parti mais on n'a pas encore fait énormément de kilomètres. C'est extrêmement long, ça je vous assure, c'est super long. Et au moins on peut un peu se reposer dans le bus, même si ça se coupe pas mal quand même.
bien ça y est, après 11 heures de taxi brousse, on est enfin arrivé à Morundava. Alors cette National 7, c'est vraiment une expérience à part entière. Là il est 11h moins quart, on est parti ce matin à 7h. On est absolument tous très très fatigués du voyage parce que la route elle est en très mauvais état. Ça fait relativiser de l'état des nationales en France. Mais là, clairement, on va aller droit se coucher parce que demain, on recommence encore. Mais pour faire un petit peu moins de kilomètres, mais pour aller directement dans les resorts de Kirindi, là où on va pouvoir rester enfin 6 jours. Voilà, 2 jours de voyage pour arriver à notre lieu de destination. Premier jour effectué, la suite demain. Allez, il est 7h30, c'est reparti pour un tour. On va déjeuner, on charge les affaires et direction Kirindi. On verra. Allez, c'est parti, on a tout chargé là dans des véhicules tout-terrain, direction le centre scientifique de Kirindi. Alors à mon avis, ça en dit long sur l'état de la route, le fait qu'on utilise des véhicules tout-terrain. Je sais qu'on a environ 80 km à faire, et 80 km, on va les faire en un peu plus de 3 heures. Et bien ça y est, après 2 jours de voyage depuis Antananarivo, on est enfin arrivé au parc national de Kirindi, en plein cœur de la forêt tropicale. Donc là, on va commencer par manger déjà parce qu'il est presque midi. Ensuite, on va faire un petit briefing, on va visiter les lieux. Et puis moi, je vous ferai un gros débrief sur déjà tout ce qui s'est passé. Et puis on se dira au revoir parce que déjà, on a vécu pas mal de choses. Allez, à tout de suite. Eh bien ça y est, premier petit débrief de ce premier épisode. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu déjà en fait toute la route depuis Tana jusqu'à Kirindi. C'est plus de 900 km si on compte tout en entier. Et vraiment, depuis Tana jusqu'à Morundava, on avait relativement une route qui était relativement bien goudronnée, même si on avait des nids de poules absolument énormes. On a mis 10 heures, vous avez vu, on était absolument éclatés. Bref, ça a été hyper long. En plus, il y avait tout le matériel. On a même, pour la petite anecdote, on a même oublié une caisse de matériel dans l'hôtel Atana, tellement en fait on en avait. Donc c'est pas grave, c'est les aléas en fait de la recherche. Voilà, il va falloir faire avec ce qu'on a. Ici, on est à Kirindi, après 80 km sur la route qui relie Morundava à Kirindi, où là, c'était de la piste. Il n'y avait plus du tout de goudron. On avait des nids de poules. Bref, c'était vraiment un boulet entier, parce qu'on avait
de l'eau, bref, le 4x4 il passait, il avait les 4 roues motrices dans l'eau. Heureusement, on n'est pas resté coincé. C'est quand même une sacrée expérience. Je vous ai fait quelques images comme vous avez pu voir, même si comme ça bougeait énormément, j'ai pas vraiment pu faire toutes les images que je voulais. Bref, maintenant on est à Kirindi, on a fait un petit tour déjà dans la forêt tropicale. Première impression, c'est que c'est magique. Vraiment, il y a de la biodiversité qui est partout. J'ai des amis qui bossent là sur les champignons, sur les oiseaux, sur les pollinisateurs, sur rien que les plantes. On a une biodiversité qui est absolument remarquable. Là, on est dans Kirindi, qui est une forêt tropicale sèche, relativement sèche parce que vraiment, il n'y a plus. Là, tout à l'heure, on est sorti rien que 2 heures donc pour faire une première prospection, pour un peu faire l'état des lieux, savoir où c'est que, on va faire toutes nos expériences. Il a commencé à pleuvoir. Donc voilà, forêt sèche, oui, mais humide quand même. On a déjà bien vécu des aventures tous ensemble. Vous avez vu à peu près où est-ce que je me situe. Maintenant, au boulot. Mais ça, c'est pour la suite. Si vous avez aimé ce premier épisode, n'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner si vous découvrez ma chaîne. Voilà, moi je fais de la vulgarisation scientifique et je vous emmène dans des endroits souvent assez insolites, comme ici, au plein cœur de la forêt tropicale de Madagascar. N'hésitez pas non plus à partager parce que, au travers de ces vidéos, je vais vous montrer comment est-ce qu'une expédition scientifique se prépare, se déroule avec tous les backstage, tout ce que l'on ne voit pas forcément. Derrière, un papier, lorsqu'on lit, une étude a montré que, voilà, nous, on fait l'étude et je vous montre concrètement ce qui se passe derrière la réalisation de cette étude. Alors moi je vous dis à bientôt, là je vais aller me doucher, je vais aller me briefer sur mon travail à partir de demain et puis je vais aller me coucher parce que ça fait plusieurs jours qu'on dort très peu et puis on a énormément de travail à faire, donc ça, à plus.